pourquoi il faut absolument arrêter d'être un couteau suisse pour réussir. Quand tu es un couteau suisse, ce que tu fais, c'est que tu travailles avec tout le monde. Et c'est ça qu'on dit être le couteau suisse, c'est je travaille avec tout le monde, je fais tout. Vous avez n'importe quel besoin, je peux le régler. Et on pense souvent que c'est flatteur de dire waouh, ça montre de moi que je suis quelqu'un qui fait plein de choses, super, ça flatte l'ego, etc. C'est super. Et puis on se dit, ah, puis je peux manger à tous les râteliers, et puis tirer tous les bouts de ficelle, etc. Et avoir plein de projets parce que je fais plein de choses. Mais en fait, c'est une erreur et une erreur fatale qui te coûte ta vraie réussite. Je dis pas la petite réussite d'empiler un petit peu d'argent, quelques petits clients par-ci par-là, mais ta vraie réussite de vraiment atteindre certains sommets. Alors, peu importe ce que ça veut dire pour toi, c'est pas forcément en termes de chiffre d'affaires, ça peut être en termes d'accomplissement, en termes d'aide de tes clients, en termes d'épanouissement. Moi, aujourd'hui, je suis là tranquillement à Bali, je travaille là à distance. Ça me permet d'être à l'opposé de ce schéma justement, d'avoir la vie que je veux. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, si tu te dis: «Je suis par exemple quelqu'un qui est un multipotentialiste. J'aime faire beaucoup de choses. Je ne veux pas me limiter à une chose pour pouvoir réussir». Cette pensée-là, particulièrement cette pensée-là, c'est une pensée qui te limite. Tu as l'impression qu'elle te permet de faire plein de choses, mais entre guillemets, elle te limite. Elle te limite parce qu'elle ne te permet pas de te focaliser et le focus et la répétition, ce sont les conditions de la réussite. Et la plupart des gens que je vois qui sont talentueux, mais qui s'enferment dans ce schéma-là, justement, ils n'ont pas de focus parce qu'ils vont dans tous les sens et ils ne sont pas du tout dans la répétition parce qu'ils ont peur de la routine. Or, la routine, c'est aussi quelque chose de magique, c'est que ça permet l'amélioration continue. Le monde a aussi évolué. Et qu'est-ce que j'entends par le fait que le monde a évolué? C'est que avant, il suffisait, voilà, d'avoir quelqu'un dans son entourage et de le recommander et puis qu'une autre personne le recommande et cetera pour avoir plein de clients. Et on dit, voilà: «Tu connais qui comme, photographe, comme graphiste, comme, je sais pas, designer?» Et tout le monde, connaissait à peu près la même personne dans le même réseau, dans le même entourage. Aujourd'hui, le monde a changé. Il suffit d'ouvrir ton Instagram, il suffit d'ouvrir ton Facebook pour peut-être découvrir une personne que tu connaissais pas, avec qui tu as envie de travailler. Peut-être pour découvrir le travail de quelqu'un qui a renversé tes croyances, qui a renversé ta vision des choses, qui t'a donné envie de faire cette chose-là et c'est facile pour toi d'accéder à cette personne pour pouvoir, bah, faire appel à elle. Et donc, on est en concurrence, non pas avec une personne, non pas avec 10 personnes, on est en concurrence avec le monde entier, en fait. Et à partir du moment où tu es un couteau suisse et que tu travailles sur plein d'axes, sur plein de métiers et cetera, en fait, tu es en concurrence avec autant de personnes que de métiers que tu touches. Donc ça veut dire que tu te mets clairement, mais plus qu'en danger, en fait, c'est tu te mets là où il y a le plus de concurrence. Et il y a un livre qui s'appelle «Stratégie océan bleu» qui parle justement de cette stratégie de l'océan rouge qui est d'aller partout, faire comme tout le monde, d'être dans la concurrence, ou la stratégie de l'océan bleu, c'est complètement de se, détacher de la concurrence et de proposer quelque chose d'unique, en fait. Red Bull a proposé quelque chose d'unique. GoPro a proposé quelque chose d'unique. Les caméras portables, qui vont dans l'eau, qui sont, orientées sur, on va dire, un une niche, tout ce qui est action, tout ce qui est sport extrême et cetera. Et ça, ça leur a valu un succès. Donc, parce que le monde a évolué et que tout le monde est accessible, pour toi, c'est accessible, mais pour les autres aussi, en fait, tout le monde est accessible. Et donc, toi, si tu veux te démarquer, il faut justement être beaucoup plus précis, beaucoup plus niché pour que dans ce petit océan bleu, dans ce petit aquarium, en fait, tu sois un gros poisson plutôt qu'être un petit poisson perdu dans l'océan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut mieux être spécialiste plutôt que généraliste. Et la différence entre un expert et un spécialiste, elle est pour moi, aussi fondamentale parce que beaucoup de personnes ont peur en disant: «Ouais, mais je viens de démarrer, je peux pas être, un spécialiste, je peux pas être un expert». Alors non, tu ne peux pas être un expert parce que pour moi, un expert, c'est effectivement avoir passé suffisamment de temps à régler des problématiques pour pouvoir anticiper, pour pouvoir, voir certains schémas. Et on dit qu'il faut passer 10 000 heures à faire une chose pour pouvoir, être un expert dedans. Et moi, je pense que c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a une notion de temps et de répétition et pas uniquement de qualité. Ça vient dans la répétition pour que ce soit ancré en soi et que boum, on capte les schémas comme ça. Hem, donc expert, OK, expert, il faut du temps. Par contre, spécialiste, tu peux être spécialiste, comme on dit en anglais, from day one, à partir du moment où tu commences ton activité. Si tu choisis une niche, si tu choisis une problématique, si tu choisis un type de client et que justement, tu te dis: «J'aide cette personne avec une offre spécifique et je réponds qu'à un besoin», déjà tu es spécialiste. Si tu travailles que sur une niche et une spécialité, c'est pas forcément un métier, c'est un domaine, c'est une problématique, c'est, un outil, peu importe, mais en tout cas, tu te positionnes en tant que spécialiste. Le spécialiste sera toujours beaucoup plus payé que le généraliste. Le spécialiste aura toujours des clients plus qualitatifs et qui vont payer plus cher aussi.
que le généraliste. Et il suffit juste de penser aux médecins généralistes et à des médecins spécialistes pour que la démonstration soit claire. Et justement, donc ça veut dire que tu arrives à sortir de cette concurrence en créant quelque chose d'unique et puis surtout, à partir du moment où on se positionne en couteau suisse, en fait, sache que cette notion de couteau suisse, elle est aussi, moi je pensais que c'était quelque chose de bien, très sincèrement avant je me disais: «Waouh» et d'ailleurs j'ai même des clients qui m'ont dit: «Quand j'ai entendu dans ta vidéo que tu as parlé de couteau suisse, là ça a fait tilt et en fait moi je me définis comme un couteau suisse». Je sais, je l'ai fait et le fait d'être un couteau suisse, en fait, il faut comprendre qu'un couteau suisse, c'est pas un outil de choix, c'est un truc qu'on prend quand on n'a pas le choix. Quand, on n'a pas le choix d'avoir un vrai tournevis, un vrai couteau, un vrai tire-bouchon, on prend le couteau suisse. Mais si on a le choix, est-ce qu'on préfère pas avoir la crème de la crème? Est-ce qu'on préfère pas avoir l'objet dédié? Bien sûr que si. Et les objets qui font tout, en général, ils sont toujours, relégués au fond des tiroirs et cetera parce que c'est pas des outils de choix. Et si tu as un couteau suisse, tu finis par être relégué justement dans les fonds de tiroir et d'avoir, les fonds de casserole, les petits budgets, les micro trucs, avec les mauvais clients, là où il faut travailler avec beaucoup de personnes, enfin, travailler sur beaucoup de choses pour être payé un tout petit peu et souvent les clients ne sont pas vraiment qualitatifs. Comment est-ce que tu sors de ça et que tu arrêtes d'être un couteau suisse? Déjà en prenant une décision. En prenant la décision suivante, c'est de dire: «Je veux réussir. Je veux réussir et je veux tellement réussir que je vais me focaliser sur une chose et la faire bien». Et parce que je vais bien faire cette chose, les gens qui vont travailler avec moi, je pourrais aussi les accompagner sur plein d'autres choses. Et c'est là où, au lieu d'essayer de faire «l'éventail» entre guillemets dans un premier temps et ensuite de te dire: «Bah, tiens, je vais faire des choses spécifiques», fais l'inverse. Fais une chose spécifique et derrière, boum, tu ouvres un univers, en fait. Et moi, il y a des clients, ils ont commencé à travailler avec moi sur une chose et ensuite, ils me disent: «Ah, j'ai telle problématique». Je dis: «Ouais, je peux t'aider là-dedans». Mais ils sont en confiance. Ils ont déjà vu les résultats qu'ils ont eu avec moi sur une problématique, donc ils savent que je peux les aider sur le reste. Mais c'est important d'être focalisé sur une niche, d'être focalisé sur une approche, d'être focalisé avec une offre pour justement maximiser ta réussite. Et encore une fois, c'est lié à un biais psychologique, le fait de se raconter cette histoire de: «Ouais, mais moi, tu sais, je suis un artiste. Je suis un artiste, donc j'ai besoin de nouveautés. Je peux pas faire la même chose, sinon ma vie serait monotone et un artiste n'a pas une vie monotone, il a une vie excitante». Est-ce que c'est une vie excitante d'être mal, payé, d'être mal identifié, peut-être même parfois de ne pas avoir de boulot parce que justement tu veux tout faire? Est-ce que c'est ça une vie excitante? Est-ce que la vie excitante, c'est pas justement de prendre sa responsabilité et de dire: «OK, je ne suis pas victime de ma condition. Je ne suis pas victime de ma condition d'artiste. Je ne suis pas victime de ma condition de créatif. Je ne suis pas victime de ma condition de coach, de thérapeute, de tout ce que tu veux». Et à partir de ce moment-là, de dire: «Non, j'ai décidé que ça ne me définissait pas en fait. Oui, je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses et d'ailleurs, regarde, dans ma vie, je fais plein de choses, je touche plein de gens. Peut-être que tu as plein d'autres activités annexes qui sont dans ta vie privée, mais ne prends pas ton business en otage avec tes croyances. Ne prends pas ton business en otage avec tes biais psychologiques. Ne prends pas ton business en otage avec les histoires que tu te racontes. Et d'ailleurs, moi, c'est une chose que je dis, c'est à partir du moment où j'ai des clients qui essayent de m'emmener dans leur truc, parce que oui, c'est ça, quand on se raconte des histoires, on a aussi envie de persuader les autres. On a envie tellement de persuader les autres que on leur raconte notre histoire une fois, puis on leur raconte notre histoire une deuxième fois, jusqu'à ce qu'ils finissent par y croire et jusqu'à ce que nous, on soit encore plus convaincus que c'est vrai. Et quand mes clients me disent, «Ouais, mais Ken, tu sais, moi, je peux pas me focaliser sur un truc parce que sinon je vais m'ennuyer et cetera». Je leur dis: «Non, j'ai pas enfin, tu pas venu ici pour me raconter tes salades» et je leur dis pas que ça comme ça, bien entendu, mais je suis pas venu ici pour que tu essayes de me convaincre, en fait, que tu essayes de m'emmener dans tes histoires que tu te racontes. Je suis au contraire là pour te montrer des schémas et te montrer que là, c'est une histoire que tu te racontes et que c'est cette histoire que tu te racontes qui est une des causes de ton échec, qui est une des causes du fait que tu traînes la patte et que tu n'arrives pas au résultat, pas juste au résultat que tu veux, mais au résultat que tu mérites. Et je vais t'inviter juste à réfléchir à une chose, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes effets produisent les mêmes résultats. Et si tu mets en place cette boucle-là, en fait, tu restes pris dans un cercle vicieux et tu restes en fait toujours dans la même chose. Si tu veux avoir de nouveaux résultats, il y a certaines choses que tu dois changer. Et si cette histoire que tu t'es racontée pendant des années ne t'a pas servi, je t'invite à la remettre en question et je finirai là-dessus. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à commenter.